Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler IA, donc intelligence artificielle. L'arrivée de l'intelligence artificielle fait peur à beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de métiers qui ont été directement impactés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dès le début, des métiers qui font d'ailleurs partie de notre sphère du business en ligne lorsqu'on est online business manager. Je pense aux illustrateurs, aux graphistes, à des copywriters, à voilà, tous les métiers qui ont été directement impactés par l'IA générative comme ChatGPT. Et le métier d'OBM n'y échappe pas à cette question. C'est-à-dire, comment sera notre métier plus tard? Est-ce que notre métier est encore pertinent? Je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment réussir à se projeter dans cette voie avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce métier est encore pertinent? La question se pose moins pour le métier d'Online Business Manager, mais je pense que certains d'entre nous peuvent l'avoir en tête et j'ai envie tout simplement d'aborder ce sujet avec vous partager ma perspective des choses, quelques éléments clés pour vous aider à vous projeter dans ce métier en intégrant quand même qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait pleinement partie de notre quotidien et qu'évidemment, elle aura un impact. Ne comptez pas sur moi pour vous dire non, l'IA ne nous remplacera pas et n'ayez pas peur, continuez comme vous faites aujourd'hui. Non, l'objectif de cet épisode est de parler de cette réalité. Là, l'intelligence artificielle a débarqué. Elle est venue changer pas mal de choses dans notre fonctionnement. Et aujourd'hui, du coup, comment se positionner en tant qu'online business manager par rapport à cette évolution de notre environnement technologique? De mon côté, j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle via ChatGPT dès décembre 2022. Je me rappelle encore, je venais d'accoucher, j'avais eu mon petit bébé, puis je devais reprendre mon activité alors que je n'avais pas de mode de garde. Et découvrir une intelligence artificielle qui m'aidait à rédiger des newsletters beaucoup plus rapidement que d'habitude, des descriptions de podcasts, des descriptions de posts Instagram, générer des idées de contenu avec moi. Quand j'ai découvert ces fonctionnalités, j'avoue que ça a été directement un game changer pour moi et que j'ai commencé directement à l'adopter dès mon retour dans le business en ligne, donc en janvier. Je gardais mon fils avec moi et c'est vrai que ChatGPT, dès le début, a été une aide précieuse. Ce qui fait que, dès le démarrage de cette histoire, j'étais pleinement une cliente de l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais été dans le refus de l'usage de l'intelligence artificielle. Maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Je continue à utiliser l'intelligence artificielle et maintenant, on n'est plus sur des IA qui sont comme ChatGPT qui vont nous aider à faire du contenu textuel. On a des IA qui ont été créées pour faire du contenu visuel, pour faire du contenu audio, pour faire des automatisations. Et donc là, le marché de l'IA est en train d'exploser. On a de plus en plus d'outils, de gadgets, d'abonnements, de plateformes qui créent des choses pour nous simplifier la vie, pour aller plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je sais qu'il est possible de tourner des vidéos de soi-même de A à Z juste avec des prompts, créer des podcasts générés de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Et toutes ces avancées, ça peut faire peur. Je comprends les personnes qui se posent des questions. Et j'aimerais savoir, du coup, dans quel team vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes de la team waouh, l'IA, ça me fait peur. J'aimerais bien que ça disparaisse parce que c'est en train de détruire toute notre façon de fonctionner. C'est terrible et je n'y toucherai pas. Ou alors, vous êtes plutôt dans une zone neutre. Ça peut être une zone neutre, effectivement, où vous savez que l'IA existe, vous l'utilisez de temps en temps, mais vous n'êtes pas du tout à fond. Et puis, vous avez la catégorie numéro 3 qui a conscience, en fait, de l'impact de l'IA, qui a conscience que les choses ne vont pas revenir en arrière du coup et que il va falloir faire avec et qui essaye du coup de se projeter avec l'IA. En tout cas, cet épisode, je peux déjà vous le dire, aura plutôt une vision qui sera dans la catégorie numéro 3. C'est-à-dire que l'IA existe, on ne pourra pas faire sans dans l'avenir, à moins qu'il y ait une révolution qui concerne 100% de la planète et qui comprenne également nos dirigeants, chose peu probable.
Aujourd'hui, l'IA commence à bien s'intégrer dans notre quotidien et je pense qu'on est face à une révolution qui sera un peu comme Internet, qu'on ne pourra pas stopper. Donc, même si je suis consciente avec du recul, maintenant que j'ai commencé à utiliser l'IA, que j'ai commencé à me documenter, que ces outils ont finalement un impact environnemental qui est quand même notable, que ces outils ont un impact sur les relations humaines qui est notable, que ces outils finalement peuvent avoir un impact négatif dans notre manière de fonctionner au quotidien, la réalité c'est qu'ils sont là et qu'ils ne vont pas partir. Alors aujourd'hui, je peux pas me permettre, en tant que mentor, en tant que personne de référence dans ce domaine pour lequel vous me faites confiance, parce que si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que vous dites que ma parole a une valeur à vos yeux, je peux pas me permettre de vous dire ne regardez pas à l'intelligence artificielle et continuez à avancer comme vous le faites. Mais par contre, je vais vous donner un discours qui va être un peu plus tempéré, un discours qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu dans ces changements-là, mais sans vous perdre. Parce que je crois que l'intelligence artificielle reste et demeurera un outil. Personnellement, je peux déjà vous dire que l'IA ne me remplacera pas. Je refuse vraiment de me mettre cette idée en tête qu'une machine potentiellement pourra me remplacer. Pour moi, c'est juste impensable, c'est juste quelque chose que je refuse d'envisager et ce n'est pas être dans le déni, mais c'est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous vous dites que l'intelligence artificielle va vous remplacer, je me demande si on n'a pas touché à quelque chose de vraiment grave dans notre société, parce que ça voudrait dire qu'on accepte la potentialité, le potentiel fait que l'on puisse être remplacé par une machine. Et c'est vrai que moi, je fais un blocage là-dessus. Je crois effectivement que l'IA va impacter certains métiers et va impacter fortement certains métiers, vraiment fortement. Mais je crois pas que l'intelligence artificielle remplacera l'humain. Les métiers vont évoluer. Certaines choses qui étaient faites d'une façon seront faites finalement de manière différente, mais toujours organisées et gérées par des êtres humains. Comme je le disais, je ne suis pas dans un déni total. Je sais très bien que certains métiers sont totalement vulnérables à être vraiment impactés par les outils IA qui sont en train de naître, qui sont en train d'évoluer. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui recensent ces métiers-là. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que cela arrive très rarement. Je n'ai pas vu dans les articles que j'ai pu écumer pour cet épisode de podcast apparaître dans le top des métiers qui seront impactés par l'IA, mais des métiers qui sont similaires aux nôtres, comme celui de chef de projet, de directeur des opérations, tout ce qui peut ressembler à ce qu'on fait en tant qu'online business manager ne figure pas dans le top, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, j'imagine bien que des métiers comme traducteur, interprète, là où avant on galérait pour traduire des choses, aujourd'hui grâce à l'IA, on peut traduire des vidéos dans plein de langues différentes, générer des sous-titres tellement facilement, etc. Je pense que des métiers comme le copywriting, l'écriture, le fait d'écrire des histoires, je crois que ces métiers-là sont un peu plus vulnérables, mais encore une fois, pour moi, c'est impossible que ces métiers soient totalement remplacés par de l'IA, parce qu'il y a toujours une part de créativité, et il y a toujours une part de gestion de la machine. Je pense que beaucoup de métiers vont évoluer à cause de l'IA. Il y a d'autres métiers qui, franchement, vont mettre un peu de temps avant de changer. Je pense à la maçonnerie, je pense à tout ce qui est très manuel. D'ailleurs, ça va être bien parce que je pense que à l'avenir, les métiers manuels seront peut-être plus valorisés parce qu'on verra que c'est difficilement remplaçable par une machine. Mais en tout cas, voilà, je préfère parler de métiers qui sont à risque, effectivement, mais je ne veux pas dire que ce sont des métiers qui vont disparaître. Ce sont surtout des métiers qui vont être transformés. Et ça, c'est à prendre en compte lorsqu'on parle de l'évolution du marché avec l'apparition, du coup, de l'intelligence artificielle. Alors, on va se concentrer tout de suite sur le métier d'online business manager. Qu'en est-il? Est-ce que notre métier va survivre? Quel est l'impact que ça va avoir? Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le métier d'online business manager, franchement, on est à l'épisode 33, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter les épisodes phares qui parlent du métier, n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, si vous ne savez pas, si vous voulez pas faire une pause non plus tout de suite et écouter tout l'épisode de podcast, on parle d'un métier qui permet tout simplement à des entrepreneurs visionnaires, à des entreprises en ligne ou pas d'ailleurs, des entreprises même physiques, on va avoir un métier, donc celui d'OBM, qui va permettre tout simplement de pouvoir
transformer la vision d'un CEO en des actions concrètes, en des opérations concrètes. Le cœur du métier de l'Alignment Manager, c'est l'organisation interne, la gestion de projet, la coordination d'équipe, l'optimisation des process et une posture stratégique, une sorte de leadership opérationnel en interne pour suivre les indicateurs, les KPI, etc. C'est un métier qu'on peut retrouver dans les entreprises traditionnelles, dans des appellations comme directeur des opérations. Voilà, il y a plein de formats, chef de projet, etc. Mais grosso modo, voici le cadre de ce métier. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de podcast où j'en parle plus en détail. Alors, ce n'est pas une source officielle, mais je suis tombée récemment sur une vidéo qui m'a donné envie de faire un petit audit pour savoir si notre métier était vulnérable à l'apparition de l'intelligence artificielle. Cette vidéo, je l'ai vue sur Instagram en scrollant tout simplement dans mon feed de Reels et le compte, c'est le compte Becoming Léa, apparemment une jeune femme qui est dans l'IT et qui fait des codes, etc. Et elle a fait une vidéo où elle mettait comme hook: ça fait 2 ans que je code des systèmes d'agents IA et je t'assure que l'IA va te remplacer si, 2 points. Et elle fait une liste de choses qui lui font penser, avec son recul de tech, de personnes qui codent et qui créent des agents IA, que son métier, notre métier peut être vulnérable si on coche les critères qu'elle va mentionner. Ce n'est pas une source fiable, mais je trouvais intéressant d'introduire, avant de te parler de quelque chose de plus concret, d'introduire en fait ce qu'elle aborde, parce que je trouvais que c'était intéressant par rapport au métier d'OBM de faire comme un scan. Et là, je peux tout simplement vous partager mon scan personnel, puisque c'est ma perspective des choses, et vous dire comment j'ai réagi en voyant ce post. Spoiler, j'ai très bien réagi parce que j'ai réalisé encore une fois que franchement, notre métier a plein d'avenir, parce que ça reste quand même un métier où le facteur humain est très présent. Le premier fait qu'elle énumère, c'est que ton métier va être impacté si ton métier ne demande ni créativité, ni originalité. Ça, c'est un fait. Lorsqu'on est Online Best Manager, on ne se rend pas compte à quel point il y a une notion créative. Il y a de la créativité dans la manière d'organiser les projets, d'organiser les process, de structurer un process. C'est de la créativité. En fait, les personnes réduisent souvent la créativité au fait de créer des visuels, de faire des jolies choses, de faire du design. En fait, la créativité vient nous toucher aussi en tant que profil intégrateur. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin de créativité pour transformer le brouillon que me propose mon client en quelque chose de clair, de beau, compris par l'équipe. J'ai besoin de créativité dans l'organisation des systèmes que je mets en place. J'ai besoin de créativité dans le fait de penser à comment je pourrais automatiser et simplifier les choses. J'ai besoin de créativité. J'ai besoin d'originalité pour avoir ma patte aussi d'Online Best Manager. Et j'estime qu'avec ce premier point, on est bon, on est IA-proof. IA-proof pour dire que, en gros, on est imperméable à l'IA. Bon, c'est pas totalement ça, mais vous avez compris. Deuxième ligne, elle dit: tu ne cultives pas ta personnalité et ta vision. La quantité ou la vitesse d'exécution ne sont plus un facteur qui différencie, seulement si tu es irremplaçable. Et cette phrase, elle est très intéressante parce que on ne réalise pas non plus à quel point, en tant que OBM, en tant que profil intégrateur, en tant que personne qui exerçons des métiers de prestation de service, nous avons une vision, nous avons une personnalité. J'ai déjà collaboré avec différentes assistantes virtuelles et je vois très bien qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. Je vois leurs pattes parfois. Alors, c'est la même chose aussi pour les OBM. Toutes les OBM n'ont pas la même façon de fonctionner. Au sein du programme Projet OBM, je fais des trainings. Et les OBM que je forme, clairement, les résultats ne sont pas les mêmes. Elles ne font pas les rétroplanning de la même façon, alors même qu'elles ont suivi la même formation. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que vous avez toute votre patte. Vous avez tous votre façon de faire. Et cette vision, elle est à affiner. Cette vision, elle est à développer afin que vous soyez conscient de ça et que vous puissiez le mettre en avant dans vos missions afin que vous puissiez voir à quel point vous êtes différent de la machine. D'ailleurs, on peut le voir, on a beau entraîner ChatGPT à parler comme nous, à faire comme nous,
il y a une vibe IA qu'on peut sentir. On peut sentir quand un texte est rédigé par ChatGPT parce que même ChatGPT a sa patte, a sa vibe. Alors du coup, vraiment, ça c'est quelque chose que même en tant qu'online business manager, nous avons. Et du coup, la quantité et la vitesse d'exécution ne sont plus ce qui vont pêcher dans la balance. Avant, vous pouviez être un bon freelance parce que vous faisiez les choses vite. Mais là, on va chercher à faire les choses différemment. Il va falloir avoir une patte parce que les IA peuvent faire vite et peuvent faire de la quantité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous diffère d'une machine? Et donc là, je trouve que le métier d'OBM peut permettre aussi d'être valorisé en fait, même avec l'arrivée de l'IA. Troisième point qu'elle met, ton métier ne nécessite aucun contact humain ou relationnel. Exemple, négocier, écouter, convaincre, ce sont des compétences qui sont irremplaçables par l'IA. Et c'est quelqu'un qui crée des agents IA qui le dit. Et là, pour le coup, au cœur même du métier de l'online business manager, il y a l'humain. Il y a la gestion des freelances, la gestion des équipes, même des salariés. Il y a du management transversal. Il y a de la coordination. Il y a de la prise de décision. Il y a tellement de fois, on est en train de peser le pour et le contre. Je suis actuellement sur une mission client et il ne se passe pas une semaine où la CEO ne me fait pas un audio sur Slack pour me dire « Marielle, nous avons telle situation, est-ce que tu peux m'aider à peser le pour et le contre ?» Ça, l'IA ne le fait pas correctement en fait. C'est quelque chose qui parfois nécessite une certaine sensibilité humaine qui sera difficilement remplaçable par une intelligence artificielle. Et ça, on le retrouve effectivement dans le métier de l'online business manager. Donc, troisième point, validé pour dire que notre métier a encore une bonne résistance à l'arrivée de l'IA. Ensuite, elle dit, ton métier nécessite aucune prise de décision complexe ou sensible. Donc ça, j'en ai un peu parlé dans le dernier point, c'est une fait. Par exemple, le fait de peser le pour et les contre, de faire des compromis, ok, négocier, écouter, convaincre. Donc tout ça, ça rentre dedans. Ensuite, tu refuses d'apprendre de nouvelles compétences et tu te contentes de ce que tu sais. Pire, tu rejettes formellement l'avènement de l'IA. Alors oui, effectivement, on se rend vulnérable si on rejette formellement l'arrivée de l'IA. C'est un peu ce que je vous disais en début d'épisode de podcast. Donc, elle vient me rejoindre pour dire que si on reste dans cet état d'esprit, ça va être très très compliqué de survivre avec tout ce qui nous attend. Donc, je suis d'accord avec elle. Et puis la dernière ligne, ça dit, tu ne te poses jamais la question est-ce que l'IA a un impact sur mon métier, etc. Et elle explique que l'enjeu aujourd'hui est réel, c'est maintenant et ça nous affectera tous. Donc en gros, arrêtons de faire l'autruche. Je trouvais intéressant de vous partager ces points de vue parce que on voit en fait pourquoi tout ce que je vais vous partager après a du sens en fait sur le fait que personnellement ça ne m'alarme pas l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça va être juste une nouvelle façon d'exercer notre métier, mais notre métier va pas disparaître et au contraire je trouve qu'il aura encore plus son importance là où certains métiers vont peut-être être vraiment impactés, peut-être la quantité de personnes qui exerceront ce métier va considérablement diminuer parce que effectivement l'IA permettra de gagner beaucoup de temps, mais l'OBM qui fait son cœur de métier aura toujours sa valeur ajoutée. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus concret, ce que pour moi l'IA ne remplacera pas. Pour moi, l'IA ne remplacera pas le discernement stratégique qu'on peut avoir. Décider si une entreprise, par exemple, doit lancer un nouveau produit, un nouveau lancement, arrêter un projet. Ça, j'ai été amenée à le faire dans une dernière mission parce que le projet prenait une direction qui ne correspondait pas à la vision et à la situation émotionnelle du CEO. Ça, ce sont des choses que l'IA ne peut pas percevoir si je ne lui donne pas l'information. Revoir son business model. On peut utiliser l'IA pour nous soutenir dans ces démarches-là, mais tout ça, en fait, ne permet pas à l'IA d'avoir un discernement stratégique réel. Certaines choses ne peuvent pas se déduire uniquement des données, uniquement des prompts que l'on donnera. Ça demande de comprendre les priorités, de comprendre la vision long terme, de comprendre les contraintes humaines, la personnalité des dirigeants. Une IA peut proposer un plan, mais l'IA ne saura jamais vraiment si c'est vraiment le bon plan au regard de l'histoire et de l'avenir de l'entreprise, et donc ça remplacera pas l'intuition, etc. Je crois aussi que l'IA ne remplacera pas les dynamiques humaines, on l'a vu dans la checklist, gérer les tensions dans une équipe. Vous voyez une IA gérer les tensions dans une équipe?
Je ne pense pas. Ça va être compliqué en tout cas aujourd'hui. Comprendre la motivation, ce qui motive un collaborateur pour le motiver à atteindre ses objectifs, anticiper un conflit, sentir que un CEO est à bout et qu'il va falloir revoir la manière de fonctionner, le protéger de certaines informations. Tout ça, ça ne peut pas s'automatiser selon moi. L'OBM reste une sorte de colonne vertébrale humaine dans la boîte entre la stratégie, les personnes qui les mettent en œuvre et aussi l'intelligence artificielle. Autre chose que l'IA ne remplacera pas, selon moi, c'est le contexte et la personnalisation des choses. Deux entreprises peuvent avoir, par exemple, exactement les mêmes objectifs chiffrés, mais leur façon d'y arriver restera sûrement différente. L'IA va appliquer, en fait, généralement des schémas qui vont être génériques, et l'OBM sera là, en fait, pour adapter, pour nuancer, et choisir ce qui colle à la réalité d'un business précis. J'ai déjà essayé de créer, par exemple, des plans avec l'IA, mais j'ai toujours été amenée à retoucher, à réadapter. Et c'est là où, en fait, notre rôle est transformé. On va collaborer avec l'IA pour aller plus vite, pour augmenter le nombre d'idées peut-être, mais derrière, il va falloir affiner, apporter de l'humanité à ce que l'IA va nous donner. La responsabilité et la confiance. Un CEO, un dirigeant ne délègue pas le pilotage de son business à une machine. S'il le fait, franchement, dans quel monde vit-on? Il va sûrement déléguer ça à une personne de confiance qui prend des décisions, qui est capable de porter les conséquences, de voir quand il y a des erreurs, justement réalisées par l'IA, parce que, oh là là, combien d'erreurs l'IA ne m'a pas faites dans certaines choses. Donc, heureusement qu'il y a encore l'humain qui est là, l'OBM qui est là pour suivre les choses. Dans une des missions dans laquelle je suis en ce moment, je suis les opérations et les projets pendant qu'une dirigeante est en congé maternité. Vous imaginez si la dirigeante s'était dit, maintenant qu'il y a l'IA, je délègue ça à des agents et je m'en occupe pas. Aujourd'hui, ma cliente, elle est sereine parce qu'elle sait que si elle a un besoin, elle peut me contacter, j'ai un suivi humain des équipes et c'est juste impensable, en tout cas aujourd'hui en 2025, de se dire qu'elle aurait pu déléguer tout ça en son absence par une intelligence artificielle. Donc les responsabilités et la confiance, ça se délègue très difficilement à l'IA, mais par contre c'est quelque chose qu'on peut déléguer à un ou une OBM. La créativité et l'instinct aussi, je trouve que ça n'est pas remplaçable par l'IA, on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, moi je trouve que, par exemple, je vais reprendre l'exemple des rétro-plannings, je trouve que par rapport à mon expérience, j'ai bouffé des rétro-plannings, vraiment je sais plus combien de rétro-plannings de projets que j'ai fait dans ma vie. Lorsque je vois ce que l'IA me propose, même avec des prompts extraordinaires, je me dis que vraiment, on a encore une carte à jouer dans la créativité, dans l'instinct, capitaliser sur notre expérience. Parce qu'il y a des choses que l'IA propose, il n'a pas l'expérience terrain, par exemple, que moi j'ai, que vous avez, que vous allez avoir dans le futur. Et donc, ne faites jamais totalement confiance à une IA pour faire vos projets en tant qu'OBM. Mettez le nez là-dedans et ajoutez votre expérience, ajoutez votre expertise. L'IA propose, mais c'est l'OBM qui va finalement créer quelque chose de vivant, quelque chose d'humain, quelque chose de vrai. Donc là, je vous ai cité ce que l'IA ne remplace pas, selon moi. Et du coup, par définition, ce qui fait que notre métier a une pertinence. Maintenant, on va voir pourquoi aussi l'IA finalement vient renforcer notre valeur en tant qu'online based manager. Grâce à l'IA, on va encore plus pouvoir, selon moi, sortir de l'opérationnel. Plus l'IA prend en charge l'opérationnel basique, même dans notre métier, plus notre valeur, en fait, va se déplacer vers le curseur coordination, analyse critique et prise de décision. Autrement dit, ce qui ne peut pas être automatisé va devenir encore plus précieux aux yeux de nos clients. Et pour moi, c'est ce qui va augmenter notre valeur perçue en tant qu'online manager. Et le challenge pour vous, pour moi, pour nous, ce sera de pouvoir le mettre en avant. Ensuite, on aura de plus en plus un rôle d'intégratrice. Parce que demain, un dirigeant n'aura pas seulement besoin d'une personne pour gérer des projets, mais il ou elle aura besoin d'un allié qui sera capable d'orchestrer à la fois les humains, les projets, mais aussi intégrer l'intelligence artificielle. C'est une compétence qui va être rare, comprendre les outils sans se laisser dominer par eux et surtout savoir les aligner à une stratégie et une vision. L'OBM qui arrive à tendre vers ça aura gagné pas mal de points. Ensuite, ça va nous aider, en tout cas l'IA, à faire un filtre essentiel parce que les dirigeants vont être
inondé de solutions IA. C'est déjà le cas pour les sous-titres, pour le montage vidéo, pour les podcasts. Il y a tellement d'IA qui pop de partout. Des entreprises qui sont même pas encore bien solides, qui proposent des abonnements. Et je pense que beaucoup de nos dirigeants, beaucoup d'entreprises vont s'éparpiller. L'Online Base Manager deviendra celle qui va filtrer, qui va tester, qui va évaluer par exemple le retour sur investissement de chaque outil et qui va intégrer seulement ce qui va vraiment servir le business et la vision du business. Et cette capacité critique va faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de clarté. Donc, les dirigeants vont pouvoir s'appuyer vraiment sur cette expertise-là qu'auront développé, du coup, je pense, les OBM qui seront attentifs à ces changements. Et puis, l'Online Base Manager, en tout cas, ces OBM qui vont réussir à déjà avoir une vraie posture d'OBM. Déjà, ça, c'est un challenge pour le marché actuel. Donc, qui ne seront pas des profils assistantes plus, comme elles aiment dire. Vraiment, je déteste ce terme. Qui vont vraiment ne plus avoir ce côté opérationnel, mais qui vont avoir des personnes qui vont pas juste utiliser l'IA pour faire plus vite. En fait, moins de personnes, déjà, sauront prendre de la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent l'IA pour aller plus vite, mais peu de personnes prennent beaucoup de hauteur pour transformer l'IA en un vrai levier stratégique dans des entreprises. Et je pense que si vous êtes OBM et que vous arrivez à prendre du recul sur ce genre de choses dans vos missions et que vous avez des vraies réflexions abouties autour de ça, sans devenir non plus expert IA, parce que, entendez-moi bien, nous n'avons pas des métiers d'expertise IA. Le but, c'est de coordonner l'IA, de prendre en compte l'intelligence artificielle, mais vous n'allez pas devenir des experts IA. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir peut-être gérer effectivement l'IA de vos outils de gestion de projet. Par exemple, il y a l'IA de Notion, l'IA de ClickUp, etc. Bien sûr que c'est bien de les utiliser, mais le but, c'est pas de devenir non plus des experts IA. C'est un autre métier. Mais votre rôle en tant qu'OBM, ce sera d'être capable finalement de prendre assez de hauteur et d'en plus de toutes les compétences que vous pouvez apprendre. Donc tout ce que je transmets par exemple dans le projet OBM, les compétences en gestion de projet, management, process, etc. Avoir une posture d'OBM et en plus pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux enjeux IA dans une boîte, ça ce sera rare je pense et ce sera de plus en plus recherché. Donc voilà pour moi ce sur quoi vous pourrez peut-être jouer pour vous démarquer. En tout cas moi c'est comme ça que j'envisage mon rôle dans le futur et je trouve ça hyper intéressant, ça ne me fait pas du tout peur et je trouve que ça rajoute finalement de la valeur à notre métier. Alors, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Vous l'aurez compris, pour moi, l'IA ne va pas faire disparaître le métier d'Online Base Manager, mais il va le faire évoluer et il va le faire aussi gagner en valeur. Alors, plutôt que de craindre l'intelligence artificielle ou de la subir, je voudrais vous laisser avec quelques questions pour nourrir votre propre réflexion sur votre avenir en tant qu'Online Base Manager, en tant que bras droit, ou peu importe l'étiquette que vous allez décider de porter, après avoir pris conscience que vous avez un vrai profil intégrateur et que ce qui vous plaît, c'est de la structuration, l'organisation interne, le management, bref, tout ce qui est lié à la structuration. Alors voici, écoutez-moi bien et essayez peut-être de les noter et de creuser ça. Et si l'IA n'était pas une menace pour votre rôle, mais une opportunité de redéfinir la valeur que vous apportez? Qu'est-ce qui, dans votre métier, restera toujours profondément humain et impossible à automatiser? Et puis on terminera avec une dernière question, donc la troisième. Quelle part de votre personnalité, de votre intuition, de votre vision fait de vous un ou une alliée irremplaçable pour un dirigeant, bien au-delà de ce qu'un robot pourrait offrir? Voici les questions que je vous invite à vous poser. N'hésitez pas à faire peut-être un petit journaling. En tout cas, pour moi, cet épisode s'arrête ici. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!